Bonjour à tous, bienvenue au webinaire spécial Switch de la gamme Cisco Meraki. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis d'affichage ou de son dans le chat. Normalement tout doit être OK, donc je vais commencer la présentation d'aujourd'hui. Donc ça va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais vous présenter quelques slides pour vous remettre un peu la solution Cisco Meraki. Et ensuite, je vais aller directement sur le dashboard pour vous présenter la solution, donc une petite démo de la partie Switch et on pourra regarder d'autres parties aussi si ça vous intéresse. Alors, je vais partager mon écran. Merci de me dire dans le chat si vous ne voyez pas l'écran. Donc du coup, comme je vous ai dit, donc l'agenda, je vous l'ai présenté. Je vais vous dérouler les slides et vous accompagner pendant les slides et ensuite vous montrer le dashboard en lui-même. Donc pour la petite histoire, Cisco Meraki, à la base on était spécialisé dans les bornes Wi-Fi. En fait, Meraki a été créé par 3 étudiants du MIT qui se sont rendus compte que c'était facile de faire des équipements en networking, mais toute la partie administration du réseau et configuration restait assez compliquée. Et ils ont eu un projet, le projet était d'équiper la ville de Boston de Wi-Fi. Et ils se sont rendus compte que toutes les solutions qui existaient déjà sur le marché étaient compliquées. Et ils se sont dit pourquoi pas développer notre propre solution. Du coup, ça a donné naissance à Meraki et leur premier client, en plus de la ville de Boston, ça a été la Google, qui s'est rendu compte de l'utilité de la solution et de la simplicité de la solution. Et donc du coup, Meraki a déménagé de Boston à San Francisco, le hub de toutes les startups en termes de technologie. En 2012, Cisco a repéré les technologies Meraki, des technologies qui étaient complètement différentes de ce que faisait Cisco en termes d'algorithmes, etc. Donc du coup, Cisco a racheté Meraki et Meraki a profité de l'expertise de Cisco dans le monde du réseau et on a profité de leur expertise et on a agrandi notre portfolio. Donc du coup, de la partie MR ici, on est passé à la partie Switch, donc la gamme MS que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi la partie MX, donc qui sont nos routeurs firewall pour la partie sécurité. Plus récemment, donc il y a 2-3 ans, on a développé la partie MDM qui est en plein boom en ce moment. Donc tout ce qui est gestion de la flotte mobile et dernièrement les caméras de sécurité. Donc on a sorti un nouveau produit d'ailleurs, les MV12. Donc du coup, notre portfolio est assez complet. Et ce qui va faire en fait la force de Meraki est un peu différente des autres solutions qui sont dans le Wi-Fi, le networking, c'est qu'on propose ce qu'on appelle le full stack, tous ces éléments-là. Et vous allez pouvoir gérer tout ça via une seule console de management. Donc pour les petites équipes en IT qui ont un ou plusieurs sites, mais qui sont vraiment limitées en termes d'effectifs, ça vous permet d'économiser pas mal de temps et d'avoir moins de consoles de management à gérer. Donc ça, cette slide, c'est pour vous montrer comment fonctionne notre cloud. Tout ça pour vous dire que il n'y a aucune donnée interne qui transite dans notre cloud. C'est vraiment les données de gestion du dashboard. Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à une solution on-premise, comme on appelle ça, et cloud, c'est qu'en fait, on va supprimer les contrôleurs physiques. Donc du coup, ça vous fait économiser aussi ce matériel-là. Et en fait, les contrôleurs physiques nous sont dans notre cloud à nous. Donc vous avez juste à déployer les devices et peu importe où vous vous trouvez, vous allez pouvoir avoir accès à votre dashboard tranquillement. En termes de sécurité, nos data centers sont situés en Europe. On en a 2 en Irlande, 1 en Allemagne. Et on vous propose la haute disponibilité avec les 4 nines. C'est-à-dire que si jamais un data center crash, vous le sentirez même pas parce que les 2 autres seront là pour prendre le relais. Si vous voulez plus d'informations sur cette partie-là, je vous invite à aller à meraki.cisco.com/trust.
Et là, au moins, vous allez pouvoir avoir toutes les infos dont si jamais vous posez des questions par rapport au cloud. Voilà. Donc là, cette slide, c'est pour vous montrer ce que vous permettre de faire si vous investissez dans nos switches, ce que ça va vous permettre de faire. Mais ça, je préfère vous le montrer directement sur notre dashboard. Autre chose qui est inclus en termes de licensing. Donc en fait, si je vous explique comment fonctionne Cisco Meraki, si jamais après ce webinaire, vous décidez de partir sur des technologies Cisco Meraki, que vous voulez renouveler vos switches en Meraki, vous allez recevoir une cotation. Et cette cotation, elle sera assez simple. Il y aura juste deux lignes, la partie hardware, donc les switches en eux-mêmes, et la partie licensing. Donc vous avez différentes durées, soit du 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Et en fait, dans cette partie licensing, c'est toute la partie software. Donc c'est l'accès au dashboard que je vais vous montrer. Mais c'est aussi toutes les mises à jour automatiques qu'on fait et qui sont régulières sur notre dashboard. Donc on est assez connu pour nos innovations. Et en fait, si vous achetez la solution aujourd'hui, si vous partez sur des switches et que dans 2 mois on sort une nouvelle fonctionnalité, elle sera automatiquement poussée dans votre dashboard. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des licences en plus, d'avoir des coûts cachés ou quoi que ce soit. C'est vraiment automatiquement poussé dans le dashboard et vous y avez déjà accès. La même chose pour les firmware et tout est mis à jour automatiquement, rien à faire de votre côté. Ça comprend également aussi cette partie licensing, la maintenance bien évidemment. On vous donne un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut être en français aussi quand nos techniciens sont disponibles. Donc ça c'est compris dans la partie licence et également le remplacement J+1 du matériel défectueux. Donc si un de vos switches un jour je sais pas moi crash, on ne va pas attendre de recevoir le switch en question, faire de notre côté du troubleshooting pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va lancer un nouveau switch, on va vous envoyer un nouveau switch pour pas arrêter votre production à vous. Je vais aller sur le dashboard. Donc le dashboard, il est assez simple. Donc voilà, je me suis déjà connectée en avance sur le webinar, mais en fait pour me connecter c'est facile. N'importe quel browser, je tape mon identifiant et mon code et j'ai accès au dashboard. Donc peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez chez vous ou en vacances et que vous savez qu'il y a un souci sur votre réseau, on vous a alerté, et vous pouvez vous connecter et régler le problème à distance sans vous déplacer. Donc voilà le dashboard, ça c'est la page principale. Pour la petite histoire, donc quand j'ai intégré Meraki il y a 1 an et 7 mois maintenant, on était à 700 000 réseaux actifs. Là on a quasi doublé. En France, on est assez fiers parce que voilà, il y a plein de ronds verts. On est leader dans les technologies de cloud networking. On a UK qui est avant nous et l'Allemagne qui nous suit de très près. Donc du coup, on est en plein boom en France et on change de plus en plus des technologies cloud networking, dont Meraki. À gauche ici, vous voyez donc tous nos réseaux en interne, mais ici en dessous, vous voyez également des réseaux qui nous sont mis à disposition par des clients qui nous font confiance. Et autre chose que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a pas mal de différentes industries en fait, secteurs d'activité différents, que ce soit dans le privé et dans le public. On n'a pas vraiment de cible de clients en particulier. Ça peut être petits clients, TPE, PME comme gros clients aussi, avec de grosses références. Donc du coup, parfois on a l'idée de Cisco Meraki comme une solution premium. Oui, c'est une solution premium, mais elle est également adaptée pour autant les petites boîtes comme les petites structures comme les grosses structures. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, ça correspond parfaitement aux petites équipes IT. Sur du multisite, c'est pas mal aussi. Donc, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, là, on a plein de dashboards qui nous sont mis à disposition, qui sont dans l'éducation, par exemple, hospitalité, retail, industrie, healthcare, service provider, etc. Voilà, donc du coup, je vais rentrer dans le réseau qui m'intéresse le plus, donc Meraki Corp.
Et voilà, donc là, je suis dans mon réseau et je suis, comme vous pouvez le voir ici, dans mon réseau à San Francisco. Mais moi, comme je suis basée à Londres, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur mon réseau à Londres. Avant que j'oublie, à gauche ici, vous voyez le petit onglet English. C'est en fait pour changer de langue, si vous êtes plus à l'aise en français et que vous voulez le dashboard en français, ben vous allez pouvoir le switcher en français. Mais moi, je vais le garder en anglais parce que j'ai été formée en anglais. Et voilà. Du coup, donc là, je suis sur la page principale du réseau à Londres. Avant de passer sur les switches, je vais peut-être vous expliquer cette page-là. Ben là, c'est vraiment, c'est assez sympa si vous voulez un peu étudier votre applicatif. Je vais juste aller ici, j'ai plein d'infos. Par exemple, ici, ben, je vais pouvoir identifier le top 10 de toutes mes applications et parfois identifier s'il y a des latences. Si je vois qu'il y a pas mal de Netflix et YouTube dans le top 3, bah, limiter la bande passante sur ces applications-là ou carrément interdire ces applications-là dans mon réseau. Pareil, idem sur cette page principale, si je dois régler un problème et que mon utilisateur, un de mes utilisateurs m'appelle paniqué et me dit qu'il n'a pas accès au réseau, je vais pouvoir taper son nom. Donc comme vous voyez, une recherche super intuitive, je tape son nom et je vais pouvoir rentrer dans la fiche client, la fiche utilisateur de cette personne. Donc qu'est-ce que je vois? Ben là je vois où est-ce que l'utilisateur, là je fais une bêtise. Voilà. Donc là je vais voir où est-ce qu'il est situé en termes de où est-ce que cet utilisateur est situé. Donc 8e étage. Il est rattaché à ce point d'accès là. Ici aussi, je vois sur quel point d'accès il est rattaché pour avoir accès au Wi-Fi. Là, pareil, je vous retrouvez un peu dans le même esprit, le top des applications que cette personne utilise. Donc, pas mal d'Apple, Gmail, iCloud, etc. Je vais pouvoir faire des actions nécessaires si je vois qu'il abuse trop en termes de Netflix ou autre. Parfois, ça arrive. Hein. Et je vais pouvoir retracer le chemin que David prend pour aller se connecter à mon réseau. Si je veux aller plus vite, je vais directement aller sur le point d'accès. Mais moi, vu que je dois vous montrer les switches, j'ai envie de repasser par la topologie et je vais voir le chemin que prend David pour se connecter à mon réseau et pourquoi il a un souci avec le réseau. Donc là, vous voyez, c'est la topologie. Donc là, en gras, c'est le chemin que prend David pour se connecter à mon réseau. Si jamais vous voulez voir la topologie normalement, bah, vous allez cliquer sur Network Wide et vous allez voir la topologie comme normale. Cette page elle est bien si jamais vous voulez tous les jours voir comment se porte votre réseau. On fonctionne en jeu de couleurs, donc là vous voyez tout est vert, tout va bien. Mais si jamais il y avait un souci, ben ça aurait été ici en gros avec une alerte rouge ou orange. Et là directement vous cliquez sur le switch ici, c'est les rectangles. Là les ronds c'est les points d'accès. Ça c'est les téléphones Meraki. Et vous pouvez cliquer dessus pour voir d'où vient le problème. Ici, là, vous voyez un losange un peu particulier. En fait, c'est un switch Cisco classique. Donc, si jamais vous avez la question, est-ce que vous êtes compatible avec d'autres solutions? Oui, on est compatible avec d'autres solutions. Par contre, vous ne pourrez pas faire du monitoring et utiliser le dashboard comme je vais vous montrer là. Vous allez pouvoir les brancher ensemble et vous allez pouvoir les voir sur votre topologie, mais c'est tout. Je ne peux pas faire de troubleshooting ni quoi que ce soit. J'ai juste les infos par rapport à ce switch. Donc voilà, on a développé cette nouvelle topologie aussi au niveau du switch, où là vous voyez encore un autre switch Cisco classique qui est compatible, mais on peut pas faire d'action dessus. Donc voilà, là on va faire comme si un des switches avait un souci. Je vais aller sur ce switch là, si j'ai accès. Donc voilà la fiche d'identité du switch en question. Donc là, vous voyez cette jolie page sur mon switch. Donc vous voyez là les ports actifs en vert. Vous voyez ici le nom du switch. Donc on l'a pas renommé nous, mais vous pouvez très bien le renommer comme vous voulez. Hein. Là, j'ai toutes les infos par rapport au serial number, DNS, etc. Si le switch, les firmware sont up to date, si la configuration est up to date, plein d'infos ici. Là, j'ai la liste de tous les clients qui sont connectés. Une tâche qui est faite sur ce switch, la connectivité.
Là, j'aurai plein d'infos au niveau des ports aussi. Donc là, vous avez toutes les infos sur le port de ce switch. Si vous voulez partir dans l'analytique, ça c'est une nouvelle fonctionnalité que je ne connais pas, donc on va regarder. Bon, ça m'a. Donc là, si vous voulez configurer directement les ports par rapport à sur ce switch, mais on va repartir en arrière parce que j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Ici, vous avez des infos, d'autres infos, donc ça charge. On va laisser charger. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je vais vous montrer, c'est la partie tools qu'on a à disposition par rapport à ce switch. Et ça va se présenter exactement de la même chose au niveau de nos access points. Donc, les points d'accès, ils auront la même présentation. Et vous aurez plusieurs fonctionnalités aussi qui sont disponibles assez sympas pour faire du troubleshooting à distance et de la configuration à distance. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, par exemple, je vais pouvoir, on va repartir sur les ports pour voir quels sont les ports actifs. Moi, j'ai envie de tester les ports actifs de 11 à 33. Hop. On va faire un test de câble. Juste pour vous montrer comment c'est rapide. Je tape les ports qui sont actifs et là, on me fait un test de câble en 2 secondes. Je vais pouvoir faire les actions nécessaires et mon analyse. Autre chose, si vous vous rendez compte que le réseau est arrêté parce que c'est ce switch qui pose problème, il y a un souci au niveau du câble et que vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous savez qu'il y a une personne sur place qui pourra changer un câble, vous pouvez appeler cette personne et lui dire, ben, tu vois le switch, là vous faites clignoter en fait la LED, tu vois le switch qui est en train de clignoter, ben est-ce que tu peux changer le câble que je te, puis vous mettez des câbles à disposition bien sûr, et là vous accompagnez la personne au téléphone pour qu'elle change le câble et que le problème est réglé, sans avoir à vous déplacer vous-même. Ensuite vous avez pas mal d'autres, vous pouvez faire un ping également du switch. J'ai pas de faire des bêtises en ce moment, donc mais juste pour vous montrer que vous pouvez le faire assez facilement. Donc là, vous voyez l'analyse qui est en train de se mettre en place, etc. Là, vous avez le détail des event logs qui se font par rapport à ce switch. La location de ce switch, bah, moi de la mettre en place, donc on va éviter. Donc voilà, juste pour vous montrer à peu près les fonctionnalités qui sont assez sympas à faire sur le switch en question. Dès que vous voyez qu'il y a un problème sur ce switch, les actions que vous pouvez faire. Si je passe sur la partie port, j'ai pas toutes les options aussi parce que j'ai pas tous les accès, mais je vais vous montrer certaines options qui sont assez sympas. Donc par exemple, là j'ai 1250 ports différents de switches différents dans mon établissement sur Londres. Mais moi j'ai envie de faire une action nécessaire sur tous les switches qui sont connectés à mes téléphones parce qu'il y a un souci ou alors je veux faire un changement, je veux leur attribuer des VLAN différents. Donc là j'ai juste à taper phone, donc là encore vous voyez la recherche est assez intuitive. Je tape ça dans la case ici, je sélectionne tous mes ports différents qui appartiennent à des switches différents, peu importe où ils se trouvent, et je vais pouvoir faire un edit. Donc là, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Hein. Je peux même mettre un port schedule, donc là on l'a pas mis, mais si jamais on peut mettre un port schedule, ben vous allez pouvoir, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait, vous allez pouvoir par exemple éteindre les téléphones le week-end, donc éteindre tous les switches, les ports reliés au téléphone le week-end, pour faire des économies d'énergie, et vous allez pouvoir par exemple attribuer un LAN, je dis n'importe quoi, hein, un VLAN en question sur ces ports-là, et je clique ici. Donc en 2 clics, je vais pouvoir mettre à jour 127 ports. Donc là, parfois avec certaines solutions qui sont sur le marché, ben c'est assez fastidieux. Et quand je montre ça à mes clients, ben ils sont assez contents, voilà, assez surpris de la facilité de mise à jour de tous ces ports-là. Autre chose que vous pouvez faire, mais j'ai pas les accès, c'est faire une alors je vais voir si ça marche. Oups. Faire une agrégation de différents switches ensemble et faire une configuration d'un switch avec un autre. Donc là, vous voyez, c'est ici. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Je les ai pas parce que j'ai pas les accès, mais
C'est assez sympa à voir. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc là, c'est vraiment de la configuration. Là, vous allez pouvoir stacker des switches comme vous le voulez. Donc là, vous voyez les stacks qu'on a fait. Ici, bah, c'est au niveau de vos serveurs DHCP, faire la configuration que vous voulez. Donc là, c'est assez simple, là, vous avez juste à remplir les informations. Également, pour le routing de ces switches, exactement la même chose. Ici, également, vous choisissez le routing que vous voulez. Access Policies, on n'en a pas mis en place. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est Port Schedules, qui est assez sympa. Donc, Port Schedules, vous allez pouvoir, en fait, le plus souvent, c'est pour faire des économies d'énergie. Vous allez pouvoir éteindre des switches en question. Donc, tous les switches de votre infrastructure le week-end, par exemple, ou alors juste le dimanche. Et automatiquement, ça va s'éteindre le dimanche et ça va se remettre en route le lundi. Switch settings, on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc là, pareil, vous allez pouvoir faire les différentes configurations que vous voulez. Là également, plein d'infos sur des configurations qui sont assez simples en fait finalement. Je pense que je vous ai tout montré à peu près sur la partie switch. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer un peu la partie wireless. Si jamais ça vous intéresse, on a à peu près les mêmes options un peu plus développées. Si je vais sur, par exemple, les access points, là aussi vous avez la liste de tous les access points. Je vais rentrer dans l'access point en question. Bah là, pareil, vous voyez, ça se présente exactement de la même chose. Tout est relié. Tout est simplifié en fait pour l'utilisation. Donc là, pareil, vous avez à gauche toutes les infos par rapport au point d'accès. Si le point d'accès est up to date, les serial numbers, les clients qui sont connectés sur ce point d'accès. Là, pareil, les tools que je vous ai montré tout à l'heure, vous en avez un peu moins. Vous voyez un peu moins sur les points d'accès, un peu plus sur les switches. Donc du coup, là, pareil, je vais pouvoir faire blinker la point d'accès en question, faire un ping du point d'accès, etc. Je vais vous montrer également, donc là vous avez plein d'autres options qui sont assez sympas de configuration, de différents SSID, ça c'est des questions qui reviennent souvent. Si jamais vous voulez mettre différents SSID, ben vous pouvez, le plus souvent les clients ont un SSID en interne et ont un SSID en guest, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez et les faire des différentes formes d'authentification. Donc ça c'est important. Là vous choisissez l'authentification que vous voulez. On a également la splash page qu'on appelle portail captif en français, qui est à disposition. Donc là, tout ce que je vous montre depuis le début, c'est des fonctionnalités qui sont à disposition. Donc peu importe la durée de licence que vous prenez, ou c'est vraiment tout est inclus. Hein. Donc là, moi, c'est encore grisé parce que j'ai pas les accès pour mettre en place un portail captif sur notre réseau. Mais vous voyez que vous pouvez mettre un URL que vous voulez mettre à disposition un URL, un message d'accueil, un logo, etc. Si vous voulez rediriger les visiteurs sur votre site à vous, vous pouvez contrôler le flux d'activité. Là, pareil, ce qu'on retrouvait au niveau des switches, ben on va l'avoir sur nos SSID, où là vous allez pouvoir faire par SSID, vous allez pouvoir, si jamais vous voulez pas que votre SSID guest soit disponible le week-end, vous allez pouvoir l'éteindre le week-end pour de la sécurité, etc. Vous avez la location heatmap qui est pas mal, où là vous allez pouvoir retracer un peu, on va faire de l'analytique et je vous montrerai après les données qui sont disponibles en analytique qui peut être sympa et qui sont disponibles automatiquement dans notre dashboard. Donc là, je vais voir les flux d'activité par rapport à mes connexions. Je vois en fait les zones chaudes et les zones froides sur ma carte. Donc ça, c'est pas mal pour les boutiques, par exemple, où vous allez pouvoir mettre des choses en tête de gondole ou pas. Hein. Mais ça peut être intéressant de voir où sont les zones chaudes et les zones froides. Également, faire une mini-étude de couverture sur votre réseau. Si vous vous rendez compte qu'une zone a un point d'accès qui est complètement qui n'est pas utilisé, ben, prendre ce point d'accès et le mettre ailleurs, donc où il y a des grosses concentrations.
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de ce côté-là? La partie firewall de Noborn qui est disponible. Donc là, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir faire du traffic shaping, limiter de la bandwidth ou par SSID. Ça peut être sympa. Ça peut être intéressant d'avoir, si vous voulez que votre SSID principal elle a un débit un peu plus important que les guests, vous pouvez. Pour les guests, le réseau guest, vous pouvez interdire plus de choses. Par exemple, vous pouvez interdire des catégories de sites directement. Donc, vous voulez pas que vos guests fassent du gaming sur votre réseau. Ou alors, vous pouvez juste interdire un site en particulier. Vous voulez pas de streaming parce que ça va vous manger votre bande passante et vous voulez pas que vos employés en souffrent. Donc, du coup, vous pouvez interdire tous ces sites-là ou alors carrément juste Netflix. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, sur la partie Wi-Fi. Je vais vous montrer au niveau de l'organisation ce qu'on met à disposition. Donc, si jamais vous avez nos routeurs firewall pour la partie sécurité, donc vous voulez mettre en place un réseau, très bien, mais si vous voulez mettre un réseau sécurisé également, donc on a tout ce qu'on appelle notre gamme MX ici, Security Appliance. Dès que vous mettez un MX dans votre infrastructure, vous allez pouvoir avoir ce genre de document, donc que vous pouvez imprimer, vous envoyer, downloader, envoyer ça à votre direction si vous voulez. Vous allez pouvoir voir la fréquence, étudier différentes fréquences. Mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé le mois dernier sur mon réseau. Ça, c'est toutes les attaques qui sont passées, donc il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. Les networks qui sont le plus attaqués. Donc là, à Londres, on voit qu'on a quand même pas mal d'attaques par rapport à San Francisco et ou Sydney. La liste des clients qui sont affectés, les menaces, les types de menaces qui reviennent tout souvent, quel operating system est le plus attaqué, donc là on voit que c'est Windows 10, le nom des attaques. Donc ça c'est vraiment de l'analytique pour comprendre ce qui se passe sur votre réseau. Ici une petite carte pour voir d'où viennent les flux d'attaque. Et ce que vous pouvez faire qui est assez sympa au niveau de la partie firewall, c'est que si vous vous rendez compte qu'un pays avec lequel, par exemple, j'ai un client qui s'est rendu compte la Russie, il avait souvent des attaques venant de la Russie, il comprenait pas pourquoi, parce qu'il faisait pas de business avec la Russie. C'est pas embêté, il a complètement, et ça c'est vraiment une histoire, c'est vraiment passé, il a carrément arrêté tous les flux venant de la Russie, tout simplement, il s'est pas embêté, et voilà. Et là, il a été protégé. Donc ça, c'est pour la partie analytique. Autre chose qu'on vous met à disposition, c'est ça, la location analytique. Donc ça va avec nos points d'accès. Où là, vous allez pouvoir comparer un réseau par rapport à un autre. Donc là, je vais comparer Chicago. Allez, on va le comparer à Londres. Et là, je vais pouvoir voir en termes de connexion, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est assez intéressant pour le retail ou alors les hôtels ou les hôpitaux. Parfois, ils ont différents hôpitaux à gérer. Et disons que j'ai 2 hôtels et un hôtel est un peu plus populaire qu'un autre. Il y a plus de ventes, et je comprends pas pourquoi parce qu'ils sont situés eux deux dans des bonnes locations. Donc du coup, je vais pouvoir voir, étudier les résultats. Donc là, j'ai les bornes qu'elles ont captées en termes de passants. Donc là, on voit qu'à Chicago, il y a moins de passants qu'à Londres. Peut-être que le bureau à Londres est mieux situé. Visiteurs, c'est les personnes qui sont connectées à mon réseau moins de 5 minutes. Donc là, on voit que pareil, Londres a plus de connexions. Et les connectés, c'est les personnes qui sont connectées plus de 5 minutes. Donc là, pareil, on voit qu'à Londres, il y a plus de connexions. Donc si j'ai 2 magasins et que je compare ça, je vais pouvoir voir qu'à Chicago, il y a quand même un souci. Il va falloir me concentrer un peu plus sur Chicago. Donc ça, c'est des données que vous pouvez rendre disponibles à votre service marketing et faire un peu évoluer, pas votre métier, mais vraiment créer un peu plus de revenus, de valeur dans le service IT. Donc là, et c'est des choses que vous avez à disposition. Donc vous avez juste à les télécharger et donner les chiffres à votre marketing et leur dire voilà ce qui se passe sur les différentes boutiques, à vous de faire le nécessaire pour comprendre pourquoi un magasin est plus populaire qu'un autre. Ici pareil, malgré que le fait que Chicago ait moins de visiteurs, de personnes connectées, la durée moyenne des connexions est de 30 minutes. Donc en fait, Londres, on a pas mal de passages,
Mais finalement, les gens ne restent pas beaucoup. Donc, j'aurai une boutique à Londres. J'essaierai de savoir pourquoi les personnes partent rapidement du magasin et pourquoi elles restent un peu plus sur Chicago. Voilà. Autre chose en termes d'analytique, et ça c'est le dernier rapport que je vais vous montrer, c'est cette partie-là. Donc là, elle est automatiquement disponible, hein. Le Summary Report, c'est vraiment, là aussi vous pouvez exporter par Excel. On va vous montrer, vous pouvez choisir la fréquence que vous voulez. Donc là, on va voir ce qui s'est passé depuis hier. Le network que vous voulez analyser. Donc là, vous avez les chiffres de manière globale, les datas qui ont été transférées, qui ont été téléchargées, tout ça en mode graphique, le top device, ici vous avez le top des clients, ici le top des device manufacturers, donc on voit qu'ici c'est Apple, Cisco, etc. Les solutions qui sont utilisées en fait, operating system, la même chose, le top des operating systems, et là le top des applications sur votre réseau en général. Donc là vous voyez ce qui se passe sur votre réseau. Donc par exemple, moi j'ai un client qui s'est rendu compte que il y avait pas mal d'Instagram qui étaient utilisés sur son réseau. Il comprenait pas trop pourquoi en fait, et ensuite il a donné cette info au marketing qui n'était pas présent sur Instagram, et du coup ils ont fait le nécessaire, et depuis ils font de la publicité sur Instagram par exemple. Donc voilà, là c'est plein d'informations qu'on vous donne. À vous, c'est des informations brutes la plupart du temps. À vous de les utiliser comme vous voulez, mais au moins c'est bon, c'est bon à savoir. Après là, il y a plein d'autres choses intéressantes. Donc si vous allez avoir plusieurs administrateurs, là vous avez plein d'infos sur vos licences, inventaire, etc. Donc c'est assez intuitif comme dashboard, comme pouvez le voir. J'ai plein d'infos un peu partout. Je peux changer d'un réseau à un autre juste en cliquant sur le réseau en question et faire mes différentes actions. Assise à Londres, je vais pouvoir faire du networking sur du monitoring sur mon réseau à Chicago. Voilà, donc c'est à peu près tout sur ce dashboard. Je me suis vraiment focalisée sur la partie switching, donc pour vous montrer toutes les fonctionnalités qu'on fait. Après, comme je vous ai dit, on a plein d'autres solutions. Si jamais vous voulez une démo un peu plus poussée sur des solutions en particulier, comme par exemple la partie NDM que j'ai pas du tout abordée aujourd'hui, donc qui est là, hein, System Manager, avec plein de fonctionnalités assez sympas, qui est dans ce dashboard, hein. Si vous voulez décider de partir sur des points d'accès et des switches et que vous l'achetez, vous avez, je sais pas moi, une centaine de devices à gérer, ben, vous pouvez partir aussi sur nos solutions System Manager. Et là, les caméras aussi, pareil, assez intéressantes. Donc, j'aurais pu vous montrer, mais je pense qu'on va manquer de temps. Mais si jamais ça vous intéresse fortement, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que normalement, vous avez dû recevoir un email avec nos coordonnées. Donc, les coordonnées du commercial qui vous est attitré. Donc là, soit vous nous écrivez un petit email, soit vous nous contactez directement, et on pourra vous faire une démo un peu plus poussée sur certaines de nos solutions. Donc là, j'ai vraiment été un peu vite, pas vite, mais je vous ai montré l'essentiel. Donc si jamais vous voulez une démo plus poussée, il n'y a pas de souci, on est à votre disposition pour le faire. Du coup, je vais reprendre le slide. Donc là, comme je vous ai dit, notre famille de produits, intéressante à voir, je vous ai montré ça aujourd'hui, mais j'ai aussi parlé de la partie sécurité, les bornes Wi-Fi. System Manager et caméra, vous les avez aperçus sur le dashboard. Ben, ça aussi, on peut vous faire une démo sans problème. Donc là, du coup, vous avez droit à un switch. Vous avez droit à un switch offert, donc qui est le MS228 ports avec une licence de 3 ans. Donc pour vous remercier de votre participation à ce webinaire, on vous l'offre. Il y a différentes façons d'obtenir votre switch. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à contacter votre commercial pour lui dire ce que vous avez pensé du webinaire, et valider avec lui votre adresse de livraison. Et ensuite, il vous lance le switch offert, vous pouvez brancher dans vos locaux et commencer à jouer avec notre dashboard. Et si jamais vous adorez la solution, pourquoi pas faire un prêt d'autres gammes de produits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc
voilà, le prêt de matériel. On peut vous prêter sans problème et sans frais de votre part, ni frais de renvoi d'ailleurs. Des points d'accès, des routeurs firewall, des licences. On peut vous envoyer des licences NDM en prêt. Si jamais vous avez un projet et que vous voulez étudier tout ça, on vous envoie les licences. Je pense que c'est mieux d'essayer avant d'acheter comme tout le monde, donc ça pourrait être pas mal de voir ça. Et également pour les caméras, on peut vous envoyer ça en prêt, vous brancher tranquillement et vous tester le dashboard. Et la meilleure source d'information, c'est clair que c'est notre site web, mais c'est aussi votre commercial qui peut répondre à toutes vos questions techniques et toutes vos autres questions par rapport à la solution Cisco Meraki. Et voilà. Donc du coup, ce webinaire est terminé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous recevez une notification lors de l'ajout de fonctionnalités? Non, pas vraiment. Ou alors vous recevez une notification sur la page en question en fait. Si vous allez vous balader sur la page où on a changé la fonctionnalité, vous allez recevoir un petit message ici en fait, ça va s'afficher là. Et là, on vous mettra l'information. Souvent, quand c'est de nouvelles fonctionnalités, vous aurez le mot bêta à côté, donc vous savez que c'est à disposition. Mais là, on est encore en train de développer et d'affiner la fonctionnalité selon les feedbacks qu'on a de nos clients. J'ai oublié de vous dire, mais par exemple ici, vous avez en bas de chaque page la fonctionnalité Make a Wish. Donc du coup, vous pouvez écrire à notre équipe de développeurs qui reçoit directement les requêtes que vous voulez qu'on développe sur le dashboard qui vous embête ou que vous voulez vraiment voir développer. Vous écrivez ça, nos développeurs reçoivent le message et travaillent dessus. Donc par exemple, la fonctionnalité topologie que je vous ai montrée tout à l'heure, ça a une fonctionnalité qui a été développée grâce à cette case ici. Alors, vous pouvez retrouver le webinaire normalement. Je pense qu'il est disponible sur notre site internet. Et le PowerPoint, par contre, je ne pense pas, non. Mais vous pouvez demander à votre commercial une plaquette d'information, enfin un PowerPoint avec toutes les fonctionnalités détaillées du switch en question. Ça, c'est tout à fait disponible de l'obtenir. Est-ce que les caméras sont faites uniquement pour l'indoor ou elles peuvent être utilisées en outdoor? On a plusieurs modèles, indoor et outdoor. En fait, on a deux modèles indoor, MV21 et MV12, avec différents modèles pour MV12. Et outdoor, on a un seul modèle, c'est MV71. Alors, je ne sais pas pourquoi ces chiffres-là, mais voilà, on a deux modèles. Alors, comment faire si je n'ai pas reçu de mail d'un commercial? Alors ça, c'est embêtant. Ce que vous pouvez faire, c'est normalement vous trouvez le numéro sur notre site internet sur tous les pays en fait qui sont représentés par Cisco Meraki. Là, vous tombez automatiquement sur les commerciaux en France, ou alors on vous transfère ici chez nous, et après on vous transfère à la bonne personne. Normalement, vous devrez recevoir un email, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous appeler directement. Vous trouvez toutes les infos sur notre site internet, ou alors vous avez une section Contact Us, où là vous nous demandez de vous contacter et on reçoit ça par lead et on traite. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour les questions. J'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère que vous en avez, que c'est un peu plus clair au niveau de notre solution switching, mais sur la solution Cisco Meraki globale. Je vous remercie à tous de votre attention et de votre intérêt. Comme je vous ai dit, on attend avec impatience vos appels et vos emails pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et pour obtenir votre switch en question et l'essayer tranquillement dans vos locaux ou chez vous. Donc voilà, je vous remercie. Passez une très bonne journée et une très bonne semaine.